Il devrait avoir, ce matin, il devrait avoir une volonté politique d'aller chercher tous les tweets antisémites, tous ceux qui les ont produits, et de remonter sur toutes les adresses IP et de les traduire en justice. Simplement, j'ai peur que ce travail de titan ne soit pas possible. Mais il y a la même chose. Ça s'appelle tester, tracer et isoler. Je pense comme les virus. Non. Là, on devrait. Le ministre, je ne sais pas si c'est ministre de la Justice. Cédric O. Ministre de la Justice qui pourrait dire on fait un exemple. Dupond-Moretti. On fait un exemple. On va tous les chercher. Facebook annonce la suppression de plusieurs centaines de comptes liés à une société israélienne qui diffusait de fausses nouvelles sur le continent africain, une manière d'accroître artificiellement l'audience de ces comptes et ensuite d'orienter le débat politique. Sébastien Duhamel. La RDC secret, l'Afrique cachée, des pages que vous ne verrez plus sur Facebook. En tout, 265 faux comptes, pages, groupes que le réseau social a décidé de supprimer. Certains se faisaient passer pour des médias locaux et publiaient de soi-disant fuites concernant des personnalités politiques. Des infox à destination principalement du continent africain, du Nigeria, du Sénégal, du Togo ou de la Tunisie. De plus en plus de pays sont concernés par ce phénomène et ce qui est dommage, c'est que c'est seulement maintenant que Facebook réagit parce que dans le communiqué, on voit que c'est des pratiques ou des pages qui étaient actives il y a depuis 5 à 7 ans. Et derrière ces pages, une société israélienne clairement identifiée et bannie par Facebook, Archimedes Group. Au total, quelques 2 800 000 internautes ont vu ces publications selon Facebook. Sur le site internet de la société israélienne modifié il y a peu, elle promettait de changer la réalité pour ses clients. Mais peut-elle y parvenir réellement ? Ces sociétés changent la perception de la réalité. Et il n'y a qu'un pas entre la perception et la réalité. Notamment, si vous appelez des gens à voter, ils vont le faire sur leur perception de la réalité, pas sur une réalité factuelle. Donc oui, d'une certaine façon, par effet de levier sur des mécanismes électifs, bien sûr, on peut changer la réalité, c'est clair. Le risque est donc là. Comme le révèle le New York Times, la campagne de désinformation d'Archimedes Group a ciblé la dernière présidentielle nigériane. Mais les zones d'ombre sont nombreuses dans cette affaire, à commencer par les clients de la compagnie israélienne, ceux qui ont financé la manipulation. Et on les traduit. Et on voit qui elle a fait. Jamais ça. Et on fait... pourquoi Parce que Gérard a raison, pardon. Je termine, parce que je voudrais qu'on se range des sujets. Les tweets insultants, par exemple, ne votez pas pour Miss France.